Alors bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau partage. A priori j'ai des messages à faire passer pour la transition 2020-2021, donc je vais m'y atteler. Voilà, j'ai été appelée très prestement et très pressamment pour transmettre des informations sur ce passage 2020-2021. Apparemment il y a des choses qui vont se passer, que ce soit à l'extérieur ou à l'intérieur de soi. On va voir un petit peu. Donc vous retrouverez les timings en barre d'infos si c'est nécessaire qu'il y en ait. Je vous laisserai regarder dans la description. Ok. Alors, apparemment, la ligne du haut va concerner la fin de l'année 2020 et la ligne du bas va concerner le début de l'année 2021. J'ai des messages donc qui sortent avec l'Oil Oracle, qui est très joli. On trouve sur Etsy pour ceux qui sont intéressés. Excusez-moi pour le cadrage, j'ai un peu du mal. Voilà. Et la sagesse des royaumes cachés. Voilà. Après, il y aura peut-être d'autres choses qui vont sortir sur d'autres jeux. Donc, on va avoir des informations avec ces deux oracles pour 2020-2021, fin 2020, début 2021. Et la sagesse des royaumes sacrés est sortie aussi pour des messages qui vont concerner peut-être un travail à faire pendant la transition, le passage entre les deux énergies de ces années et aussi entre les deux ères sur lesquels on va surfer un peu parce qu'on va être à cheval sur deux énergies primordiales pendant cette période-là, de fin décembre à mi-janvier on va dire, mais je pense que ça peut courir même sur le premier trimestre 2021. Alors, on a cette énergie d'accueil et de joie enfantine, cette énergie de découverte dans la gaieté, dans l'émerveillement d'une nouvelle énergie, cette envie d'aller par-delà les nuages, par-delà les difficultés, de mettre quelque part aussi un peu de distance entre cette fin d'année qui est lourde au niveau énergétique, c'est quand même une année 2020 qui aura été compliquée pour beaucoup de personnes, et pas qu'en France, partout dans le monde. Donc là on a cette énergie du j'attends enfin que l'abondance arrive, et aussi d'une énergie au niveau des corps émotionnels qui est renouvelée, rénovée. On m'envoie rénover carrément. Confiance et stratégie, donc on a cette idée comme ça d'être dans une dynamique un peu méthode Coué, à se dire j'attends que le soleil arrive de manière à ce que le soleil puisse arriver, et pas je regarde en arrière et je regarde le tas de cendres par exemple, c'est une image. Alors là on a une impulse du divin et en même temps du yang dans le divin, parce qu'on a le soleil qui pour moi représente l'énergie du yang, et en même temps figuré sur cette carte, ce soleil vient de l'espace supérieur, donc de l'éther. Donc il y a comme un équilibrage du yang au niveau du coronal qui se fait chez une grande partie de gens. C'est-à-dire qu'en fait, on commence à rentrer dans la manifestation de notre intuition. Il y a cette idée-là. Et même chez des personnes qui, peut-être à l'origine, étaient des personnes très terre-à-terre, on a cet alignement parfait, cet ancrage merveilleux, on voit ancrage merveilleux, alignement parfait, congruence en fait, alignement entre l'espace du mental, l'espace du cœur et l'espace un peu plus matériel, plus terrien. Il y a une parfaite communion et communication entre le chakra coronal, le chakra du cœur et la racine. Et ça nous met dans une énergie comme ça de verticalisation de notre être, comme si on pouvait reprendre le mouvement. Donc là, il
probablement y avoir un impulse, une mise en mouvement un peu généralisée sur le courant de la fin de sur la fin de l'année 2020. Donc là, on y est, quoi. Hein. Peut-être pendant la période des fêtes, je sais pas. Peut-être un petit peu avant. Il y en a certains, en tout cas, qui sont comme ça dans une énergie de aller vers. Ok, la Dame de la Foudre nous parle de surprises, parfois choquantes, modification totale de paradigme. Donc, en fait, ce duo de cartes me signale qu'on est prêt au changement. Hein, pour ceux qui vont se sentir concernés par le tirage que je fais. Vous êtes prêt au changement, c'est ce qu'on vous dit. Vous êtes prêt au changement, vous avez fait, vous avez pris les réserves nécessaires, vous avez observé en vous et autour de vous ce qui était bon pour vous, la manière dont vous pouviez être bon aussi pour vous-même, éloigner les toxines et les toxiques, revenir à quelque chose de peut-être plus essentiel, faire du ménage. Peut-être qu'il y en a certains parmi vous qui ont carrément viré plein d'affaires de chez eux, comme d'autres auront viré plein de personnes de leur entourage. Il y a cette idée d'avoir fait du ménage et d'être prêt à passer à l'étape suivante. On a les sages ailés, assistance angélique et aide miraculeuse. Donc en plus, on est soutenu et aidé là, dans cette démarche de faire le tri. C'est-à-dire que pour les personnes qui n'auront pas encore réussi à tout dégager de leur espace de vie, et quand je parle de l'espace de vie, c'est pas forcément juste de l'espace matériel, ça peut être aussi des relations, ça peut être aussi du professionnel. Hein. Les personnes qui n'arrivent pas à lâcher parce que c'est compliqué, pour X ou Y raison, elles sont aidées, soutenues, appuyées par le divin, par les énergies ambiantes, pour réussir à faire ce travail de délestage. Voilà, de délestage. Alors, pour la transition, on a le prince arc-en-ciel, le prince de l'arc-en-ciel, pardon. On a la rêveuse éveillée, magnifique. Et on a l'esprit chuchoteur. Ok. Donc la reine de l'échiquier et le prince arc-en-ciel, ce sont des énergies quand même, pour l'une très yang, très yin, et pour l'autre yang, mais adouci, doux, un yang connecté à l'éther, un yang connecté à la partie yin en lui. Donc on a compensation et persévérance. Il y a comme en se positionnant comme ça dans une énergie d'accueil de soi, de manifestation de son énergie primordiale, de l'enfant en fait, hein, de son enfant intérieur, l'affirmation de cet espace de soi aussi à l'extérieur, c'est-à-dire le fait d'assumer en fait certaines parts de soi qui peuvent parfois, pour certains, paraître immatures. Mais là, on est libéré du jugement en fait de l'extérieur et libre d'être soi. Et ça, c'est un travail c'est quelque chose qui peut se manifester parce qu'il y a eu un travail à l'intérieur de soi qui a été fait de pacification des énergies émotionnelles. Et il y a vraiment, là, on nous dit que le travail paye. Hein. On nous dit que le travail paye. On commence à manifester notre lumière. On est en capacité de le faire. Et non seulement on est en capacité de le faire, mais on le fait. C'est pas juste on peut, c'est on le fait. On le fait qu'on le veuille ou non quelque part. Hein, enfin, consciemment ou non. Voilà, il y a cette notion-là. Excusez-moi, je vais juste... J'ai un petit parasite sur mon écran. Je le dégage. La rêveuse éveillée nous parle de rêve, de bien collectif et d'illusion. Et on est sur cette carte primordiale d'alignement comme ça, de changement de paradigme. C'est comme si, là on nous dit clairement qu'on passe de l'étape du... Il y a une forme de fin de dualité en fait. On commence à manifester l'unification, l'union, l'unité, mais au sens très très vaste. C'est-à-dire à la fois l'unification à l'intérieur de soi commence à rayonner à l'extérieur, mais il y a aussi une idée d'être relié de manière très intense à nos pairs, aux autres, aux humains et aux vivants, carrément aux vivants. Il y en a certains d'entre vous qui commencent à se réveiller le matin avec déjà une guidance intérieure très puissante et qui commence à se manifester très, très facilement, très vite, qui commence à être très aligné à ça et à vivre avec en fait comme un compagnon de route légitime, normal, naturel.
il y a quelque chose qui s'est vraiment ancré dans l'énergétique et qui permet d'être dans un alignement assez important et qui permet d'ancrer la guidance dans la terre. C'est-à-dire que là, peut-être que vous étiez un peu perché jusqu'à présent, que vous aviez besoin d'être perché pour aller chercher votre guidance. Là, vous allez pouvoir recevoir votre guidance et la manifester quasiment en instantané et avec une grande cohérence entre ce qui se passe dans l'éther et ce qui se manifeste après dans la matière. Il y a une forme de correspondance, d'alignement en fait entre l'éther et la matière chez vous, pour vous, dans vos vies, quoi. Quelque chose qui devient vraiment visible et lisible. Ok. Donc ça annonce quand même pour le collectif. Hein. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui va se manifester pour un grand nombre de personnes. Ok. Et l'esprit chuchoteur nous dit conseil divin, connaissance supérieure. Donc il y a, pour ceux qui sont peut-être dans une énergie un tout petit peu, un pas en arrière de ceux-là, de ceux qui ont reçu la rêveuse éveillée, il y a vraiment un très fort appui des sphères supérieures pour vous aider à entendre la voix de Dieu. On voit comme ça en canalisation directe, entendre la voix de Dieu. Donc il y a une bulle en fait qui est créée autour de nous pour nous permettre de recevoir les messages et la guidance si tant est qu'on ait une quelconque difficulté à la recevoir. Donc là on nous dit, il y a vraiment une vague, hein, c'est une vague énergétique, une vague cosmique, hein, qui nous emmène avec elle et qui nous donne tout ce que l'on a besoin de recevoir pour se placer là où il est juste que nous soyons placés pour soi et pour le monde. Il y a une idée comme ça d'être dans vraiment une correspondance entre l'être et le besoin de manifester. Et quand je dis l'être, et le besoin de manifester, c'est l'être que l'on a besoin de manifester nous, mais l'être que le monde a besoin que nous soyons aussi. Il y a une idée comme ça de correspondre, de faire correspondre notre intériorité et qui l'on est aux besoins qui se fait sentir et à la place qu'on a à prendre en fait sur cette terre et dans cette incarnation. Okay. Oh, c'est beau. Regardez cette jolie carte qui finit le tirage, c'est vraiment très beau. C'est un mandala d'énergie, on a tous les chakras qui sont représentés, qui rayonnent. C'est vraiment... là, pour moi, il y a une grande partie des personnes qui font partie du collectif, qui regardent cette guidance, qui vont vraiment retrouver une place en ce monde et dans cette incarnation, qui vont trouver leur place dans ce monde et dans cette incarnation, qui vont vraiment arriver là où ils œuvrent depuis peut-être des années pour certains. Et ils vont arriver à leur place, quoi. Il y a une idée comme ça d'arriver à sa place. D'arriver à sa place là où on est attendu. Et ça a demandé du travail. C'est plutôt des bonnes nouvelles, hein, parce que voilà, on aurait pu se dire 2020, 2021, on est sur une phase compliquée au niveau social et sociologique, etc. Et là, en fait, en termes d'énergie, ce qu'on m'envoie, c'est quelque chose d'extrêmement, extrêmement puissant déjà, ancré. C'est pas du tout perché, même si ça peut en avoir l'air comme ça, mais c'est très fort, quoi. C'est très fort. Très très fort. Pouf. Alors, pour les personnes qui sont plus concernées par l'énergie là de la reine de l'échiquier, de cette reliance à l'enfant intérieur, on a l'idée de travailler avec les élémentaux qui se manifestent, de se connecter à l'énergie de la nature et particulièrement du végétal. Voilà. Vous pouvez très bien avoir un arbre cathédral. Pourquoi on voit ça comme ça? Un arbre cathédral auprès duquel allez vous recueillir et allez chercher votre guidance. Ok, bon, message passé. La reine de la lumière, illumination, éclaircissement et célébration. Oui, donc là, il y en a peut-être certains qui vont passer les fêtes de fin d'année auprès de leur arbre, comme disait quelqu'un que j'aime beaucoup et qui s'appelle Georges Brassens.
Voilà, il y a cette idée comme ça d'aller chercher la compréhension, l'illumination, d'aller encore plus au fond de soi, se connaître et connaître le monde et savoir qui l'on est dans ce monde en allant se connecter avec l'énergie de la nature, hein, et particulièrement du végétal et des arbres en particulier. Ok. Il y en a d'autres pour lesquels, alors, il y a une reliance avec l'aromathérapie, hein, on m'envoie cette information, et avec tout ce qui est monde onirique. Et c'est drôle parce que c'est le tirage sur lequel on a reçu la rêveuse éveillée. Voilà. La rêveuse éveillée qui fait transition entre 2020 et 2021. Donc, et sur 2021, on commence l'année sur une énergie qui est très, 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 très onirique. D'accord ? Aller chercher dans ses rêves la voie qui nous permet de se connecter à notre pouvoir intérieur. Ok, ça c'est fait. Message dit. Et le roi aigle, donc oui, ça c'est vraiment la connexion avec la clairvoyance. La vue d'ensemble et aide angélique. Nous sort par... Donc en allant prendre du recul, prendre de la hauteur sur nos problématiques de vie, en allant travailler peut-être avec cette technique-là du rêve lucide, on pourra aller compléter, enrichir la guidance. C'est-à-dire que, alors moi ça c'est quelque chose, je me retrouve dans cette énergie-là. Il m'arrive le matin de me réveiller avec des instructions entre guillemets. Et j'ai des manifestations, par exemple je me réveille avec une pensée particulière. Là ce matin, hein, tout bêtement, ce matin je me réveillais et j'ai reçu l'instruction de faire cette guidance. On me dit il y a un truc à voir au niveau de la transition 2020-2021, et j'ai reçu plein de messages sur mon téléphone. J'ai reçu des messages qui parlaient justement de la fin de l'année 2020 et de la transition à 2021, donc c'était assez drôle. Et j'avais pour instruction d'aller chercher une parole de sagesse en allumant mon poste de télévision, et j'allume mon poste de télévision et je tombe sur une émission qui parlait de Sainte Thérèse de Lisieux. Et effectivement, j'ai eu des compréhensions en suivant cette émission. Donc voilà, je vous cite mon expérience personnelle comme partage de ce qui pourrait, de comment les choses pourraient se manifester dans votre incarnation à partir de cette énergie que je sens là, donc l'onirique, comme espace de prise d'information et de prise de hauteur et de réception de messages venus d'ailleurs, de plus haut, de plus loin. Ok. Alors ensuite, troisième message. Là, il y a une reliance avec le collectif. On a le garçon au chameau qui nous parle de petits pas et de demande d'aide. Et pour moi, là, et dans cette carte-ci, si vous regardez bien, ce sont plein de petits angelots qui se tiennent la main. Voilà, sur l'extérieur du mandala. Et donc, il y a une idée comme ça d'être relié au vivant. Alors, au vivant, pas que aux autres. Au vivant, à l'énergie de vie qui est en chaque être posé à la surface de cette terre, en chaque chose, même dans les choses minérales. Donc là, on a des personnes qui vont vraiment ancrer une pratique, spiritualiser en fait leur mode de vie. C'est ça. Donner... c'est presque... Alors c'est à la fois chamanique et alchimique. C'est-à-dire que là, c'est vraiment donner du sens et poser une intention sur tout ce qui va être engagé en termes d'action et en termes de création. Il y a une idée de commencer à rentrer dans une énergie de collectif, de se relier à sa famille d'âme, aux personnes qui travaillent dans le même sens que nous, dans la même direction, qui prennent la même voie. Et là, ça va plus me parler de choix d'outils, par exemple. Peut-être que si vous êtes intéressé par les pierres et que votre voie, la voie qui vous convient, c'est d'aller travailler avec de la lithothérapie, par exemple, hein, vous allez vous retrouver confronté à rencontrer des personnes et vous allez être vraiment comme mis dans une bulle où vous allez pouvoir commencer à travailler ensemble avec des personnes qui
qui sont vraiment dans votre même, dans la même vibration et qui ont besoin de mobiliser les mêmes outils. Et ça va créer des égrégores, voilà. Ça va créer des égrégores extrêmement puissants. Pour ça, il ne faudra pas hésiter à aller tendre la main pour aller chercher l'aide quand vous sentez que quelqu'un a quelque chose à vous apporter. Ne pas hésiter à rentrer en relation avec ces personnes-là. Mais quelque part, j'ai pas grande inquiétude parce qu'il y a vraiment cette notion là qui ressort pour l'ensemble du tirage d'être extrêmement guidé, appuyé. Donc là, à partir du moment où vous gardez le cœur ouvert à la réception des messages d'en haut, d'au-dessus, je vais dire, de plus grand, vous allez pouvoir vraiment vous placer de la manière la plus très souplement, de la manière la plus juste. Ok, c'est fini. Apparemment, j'ai des petits messages avec mon oracle. Merci. Waouh. Ouais, bon, ok. Ben voilà, c'est ça. Excusez-moi, ça vous avance pas à grand chose de m'entendre faire ouais, bon, ok. Mais on a la sagesse du dragon qui est vraiment l'éveil spirituel dans une dimension extrêmement très puissante. Et on a le chakra, c'est le chakra sacré qui est vraiment un des chakras qui fait jonction entre le plexus solaire et le chakra racine, donc qui parle d'ancrage. Donc là, c'est vraiment ancrer la spiritualité dans la matière. Donc là, les personnes qui font partie de la famille d'âme des alchimistes fées, vous pouvez être extrêmement mobilisés, vous sentir porté, soulevé, élevé, parfois même emporté un peu avoir l'impression de perdre pied. Faites des exercices de méditation, de relaxation, pour être vraiment dans un accueil et dans un laisser-être. Et ça va au-delà c'est un cran au-dessus du lâcher-prise. Hein. C'est plus que lâcher-prise. Là, c'est vraiment être dans un accueil total de ce qui vous vient au niveau vibratoire, au niveau énergétique, au niveau des informations, de la guidance. Vraiment, laissez-vous porter par ce que vous percevez et traversez. Et ensuite, ancrez-le. Ok. Voilà, j'ai terminé. J'espère que ces messages vous ont apporté quelque chose. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, un petit pouce bleu si ça vous a parlé. Et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.